Apicience a eu beaucoup de difficultés pour s'installer. En France? Non, au Japon. Au Japon aussi. Mais je veux dire, sauf au début. Lorsque Maître Okawa a lancé ce mouvement, il y a eu tout de suite beaucoup de personnes qui ont rejoint. Mais à partir du moment où une Presse People a commencé des articles qui sont sans fondé, en plus, sans fondement, pour pour abîmer en fait l'image de la Apicience, comme étant justement une secte. Au Japon, on ne dirait pas une secte, on dirait un culte, comme en anglais, cult. Un culte. C'est là que tous les problèmes ont commencé à s'installer. Donc, tu vois, des paroles ont une puissance vraiment destructrice dans notre ère. Donc, et la mentalité, tu sais, les Japonais sont très méfiants vis-à-vis des nouvelles religions, quel que soit leur âge. Comme en France. Comme en France. Mais la seule différence, enfin, il y en a plusieurs, mais la plus grande différence, selon moi, c'est si l'État s'est immiscé dans cette affaire ou pas. Au Japon, l'État n'a rien dit là-dessus. C'est les consciences de la population qui se discutent, et puis voilà. Donc maintenant, il faut se méfier des nouvelles religions. Voilà, il y a beaucoup d'histoires avec des vraies sectes. Je veux dire des mouvements bizarres et dangereux pour la société. En France, donc, il y a eu cette commission en 1995. Voilà, donc l'État s'est prononcé pour chasser les sectes. Alors qu'il n'a pas... Chasser, plutôt encadré. En réalité, c'était chassé. En réalité, c'était une chasse. En réalité. C'était beaucoup de pression après. Par exemple, quand on a commencé officiellement les activités d'Apicience en France, on a cherché des moyens pour nous faire connaître. Parce que sinon, si on ne fait rien, personne ne nous connaît et puis on n'a pas de nouveaux adhérents. Donc c'est normal qu'on cherche des moyens de s'imposer. Ah, voilà. Et tu vois, il y a un salon qui est assez connu parmi les gens qui adorent le Japon, Japan Expo. Et donc on a commencé nos activités en 2009 officiellement. Et puis donc voilà, donc dans cet effort de nous faire connaître, on a pensé naïvement que peut-être faire un petit tractage pour les personnes qui se rendent visite à ce salon, Japan Expo, ce serait une bonne idée. Donc on a... Naïvement. On a pensé que ce serait une bonne chose pour nous. Voilà, donc on a fait ça. Puis on a amené quelques centaines de pamphlets. Je pense que c'était un petit manga, parce qu'on savait que les Français adoraient les mangas. Donc une petite histoire de manga, et puis un petit extrait des livres de Maître Okawa, et puis une petite information d'une certaine réunion qu'on prévoyait de faire. Voilà, donc c'est simple, hein, on peut appeler ça tout un système de recrutement, mais pour nous c'est très primitif ce qu'on a fait. Voilà. Et puis, après avoir fait ça, bon, ça s'est coulé comme ça, hein, rapidement. On n'a pas eu 10 minutes pour finir tous les tractages. Voilà. Et après, donc, il y a cet article qui a été... C'est un blog personnel d'un individu, je crois, que je ne sais pas du tout qui c'est. Japan Expo 2009, les sectes recrutent. Et bon, donc il a trouvé notre brochure. Donc c'est une secte qui fait le recrutement devant le Japan Expo. Donc il faut faire attention, mes gars. Donc c'est ça ce qu'il dit. Bon, donc c'est écrit. Il s'agit en fait d'une secte bien connue au Japon, Kofuku no Kagaku, plus connue sous le nom en France de Apicience. Il a raison. Et là, je me dis, putain, sur les milliers de gens qui sont venus au Japan Expo cette année, il va bien en avoir qui vont se faire embobiner. Cette secte est même fichée comme secte dangereuse en France. Ça craint quand même. C'est écrit comme ça. Et, et tu sais, sur le monde Internet, des informations négatives, même si elles ne sont pas du tout fondées, ça circule. Et surtout que les Français sont formatés à se méfier automatiquement et systématiquement le mot secte.
tu vois. Donc, cette petite phrase était suffisante pour déclencher cette méfiance. Et j'ai eu vraiment des dizaines de personnes qui étaient venues pour découvrir ce que c'est, qui ne sont plus revenus à cause de cet article. C'est même pas article, c'est même pas un journalisme. C'est juste un avis d'un individu sur un blog. Donc il n'a aucune responsabilité sur ce qu'il écrit. Mais en réalité, comment dire, ça crée quelque chose de très grave après. Parce que, bon déjà, c'est marqué, cette secte est même fichée comme secte dangereuse en France. Mais je t'ai déjà expliqué qu'on a reçu 2 fois la lettre de Miviludes en disant qu'il n'y a eu aucune dénonciation de la part des Français en dénonçant Apicience comme étant dangereux. Voilà. Donc c'est faux ce qu'il dit. Mais il y a eu cette liste parue en 1995 qui est restée longtemps sur Internet. Je pense qu'on peut même retrouver cette liste. On peut tout retrouver sur Internet. Voilà. Donc, parce qu'il y a d'autres sites qui reprennent ça. Okay. Donc même si le gouvernement revient à son principe de laïcité, c'est-à-dire séparation de l'État et de la religion, donc reconnaît n'avoir aucun droit de dénoncer telle ou telle religion comme étant sectaire. Donc simplement, il surveille des dérives sectaires. Donc pour dire simplement des actes criminels dangereux pour la société, y compris le terrorisme. Voilà. Avec cette phrase, et avec la liste disponible en ligne, c'est largement suffisant pour déclencher la méfiance, mais très profonde, de la part des Français. Vraiment, ces gens qui ont commencé à apprendre cet enseignement, et qui ont trouvé certains intérêts dans ça, nous ont quittés en disant qu'ils font confiance dans l'État, que vous. Mais l'État n'a pas dit ça. Mais c'est l'image qui circule. Seulement la caricature, quand tu vois, la caricature, quand il s'agit des choses négatives, ça circule et ça constitue une vérité dans les esprits de ces personnes. Donc, c'est ça que je voudrais essayer de faire quelque chose.